Donc je vais vous demander, sous un tonnerre d'applaudissements, d'accueillir parmi nous Attila Pangos. Thank you very much. Donc, merci beaucoup. The title is To Develop the Entrepreneur Mindset. Donc, notre thème, comment développer l'état d'esprit d'entrepreneur. How many of you want to learn the 8 essential mindsets of an entrepreneur? Donc, qui veut connaître les 8 états d'esprit principaux d'un entrepreneur? Super. Mon prénom, c'est Attila. Dès le premier moment, tout le monde se moquait de mon prénom. Et vous savez pourquoi? Là où Attila passé, l'air ne repousse pas. Tout le monde se moquait de moi. Bon, dans ce cas-là, je me comporte comme un vrai Attila. Un grand moment en 90, quand j'ai eu une bourse et j'ai passé une année inoubliable à Angers. J'ai fait un 3e cycle, un master en management des échanges Est-Ouest à l'ESC Angers. Voilà, c'est vraiment une année d'étudiante extraordinaire. Je dois vous dire, je remercie tout à mon français. Parce que dès mon retour en 91-92, c'était l'ouverture après la chute du mur de Berlin. On a eu des investisseurs français, allemands, américains qui sont arrivés dans le pays. Et vraiment, il y a des tas de possibilités. Parce que je suis un des rares Hongrois qui parle français et anglais. Parce que les investisseurs avaient besoin des jeunes, dynamiques, ouverts, qui sont prêts à travailler 24 heures par jour. Dans ce cas-là, pour moi, c'était une période inoubliable. Quelques années plus tard, j'ai pris la décision et j'ai quitté le monde des salariés. Je suis devenu entrepreneur, mais pas libre à l'époque. Mais je vais vous dire mon histoire. J'ai commencé une activité de consulting. Grâce à mon anglais et mon français, j'ai travaillé beaucoup en Europe. J'ai fait des stages. J'ai animé des stages à Prague, Czech Republic, Bucarest, Roumanie, même à Paris. Et j'ai fait vraiment beaucoup d'expériences. C'était une superbe expérience. Et à l'époque, en 2004, notre chiffre d'affaires, c'était 800 000 euros. C'est pas mal, hein? Mais une année plus tard, je me suis retrouvé dans une situation assez douloureuse. Qu'un jour, sur tous mes comptes bancaires, j'avais 15 euros. J'ai fait 800 000 et tout un jour, sur tous mes comptes en banque, j'ai eu 15. Non seulement 15, mais j'ai eu 125 000 euros de dette. Comment? C'est la question. Comment j'ai fait? C'est si simple. Je me suis retrouvé et j'ai commencé à réaliser que j'avais la capacité de vendre. Je suis un bon commercial. Mais simplement, je n'avais pas la capacité, les connaissances de gérer le financement. L'argent est venu vite, parti encore plus vite. Et non seulement que j'ai eu des dettes, mais vraiment, je ne pouvais pas, j'avais pas les habitudes nécessaires pour gérer mon entreprise, parce que j'ai confondu complètement la poche privée et la poche d'entreprise. Je ne sais pas si ça vous le trouvez en France, mais chez nous, c'était à l'époque. Et la raison pourquoi, parce que je n'avais pas, à l'époque, de l'état d'esprit d'entrepreneur. J'ai eu un très profond état d'esprit d'employé. Mon papa était un employé de l'État, maman était travaillait pour la mairie locale, et personne n'a eu aucune entreprise autour de moi, à l'époque. Tous mes copains étaient tellement contents, tellement ambitieux, mais uniquement travailler pour quelqu'un. Les exemples, les connaissances, les savoir-faire, ce que j'avais à l'époque, c'était comment vendre, mais je ne savais pas comment gérer l'argent, comment gérer une entreprise. Pendant ces années-là, vraiment, j'ai dépensé. Et j'ai gaspillé, comme on peut dire. J'ai jeté beaucoup d'argent par la fenêtre. J'ai voyagé avec des amis partout au monde, en Europe, aux USA. Vraiment, on a eu une super vie, vraiment, une qualité de vie extraordinaire et chère. Mais quelle était la source de financement? La source de financement était ma carte Amex American Express Gold, malheureusement. Parce que c'était facile. On a eu des superbes résultats. Et la banque m'a approché disant « Ah, monsieur, vous êtes fort en finance. Vous avez des réserves en banque. Maintenant, on est prêt à vous donner une carte de crédit. » Vous connaissez ça? Disons American Express Gold, c'est chic, c'est super. Voilà, j'ai pris la carte. Et d'un jour, je me suis réveillé disant que
dans une boutique, je ne pouvais pas payer avec ma carte Amex parce que plus de crédit. C'était le moment quand j'ai commencé à dire « Ah, il y a un problème ». Et c'était en 2005. Et là, j'ai pris une décision. Je suis allé en Espagne, j'ai fait le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai marché presque 800 km de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle en 29 jours et sans téléphone, sans mobile, sans montre, absolument en solitude. Voilà, devant la cathédrale de Saint-Jacques, comme le Père Noël, hein, avec mes barbes. Mais c'était une expérience inoubliable. Parce que pendant ces 29 jours, j'étais avec moi. J'ai pu discuter avec moi. Les dialogues internes que j'ai eus, c'était vraiment dur. Parce que quand, par exemple, 3 semaines plus tôt, quand j'ai quitté Paris, parce que j'ai eu un stage ici à Paris, j'ai animé un stage, on n'était pas très loin d'ici, dans un superbe hôtel de luxe 5 étoiles, et j'ai pris le champagne, etc. Et une de mes amies me dit, ben, pourquoi tu vas pèleriner? Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai besoin, je sens, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que maintenant, tu prends un coup de champagne et d'ici 3 semaines, tu seras sur la route. Et quand j'étais sur la route, je me suis souvenu de ce coup de champagne. Parce qu'il faisait 40 degrés, c'était en juin, juillet en Espagne, hein, pas mal. Soleil, pas beaucoup d'eau, pas du tout champagne, mais j'étais content. Parce qu'enfin, j'étais avec moi-même. Dès mon retour, j'ai pris des décisions. Et ce que je voudrais vous dire, que l'état d'esprit le plus important pour un entrepreneur ou pour un adulte, si vous prenez une décision, agir et aller jusqu'au bout. Bon, j'ai pris la décision que la vie que j'ai vécue, je ne suis pas du tout fier, pas du tout. Dans ce cas-là, je veux changer. J'ai pris la décision, j'ai dit à ma femme, on divorce. C'était pas si simple comme ça. Et après, j'ai dit à mon partenaire, on divorce en affaires aussi. Et c'était le moment quand je me suis retrouvé, excusez-moi de dire, dans la merde. 15 € plus les dettes, sans partenaire, sans fournisseur, sans client, pas de famille. J'avais 3 enfants, maintenant vécus avec leur mère. Mais j'avais quelque part un rêve que si j'étais capable de faire une fois dans ma vie 800 000 € par an, je serais capable encore une fois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais j'ai pris la décision que je veux repayer toutes mes dettes. Et après, j'ai commencé à analyser quelles sont les causes, quels sont les problèmes. Et je peux vous dire que j'avais des rêves, des grands rêves. Mais simplement, les rêves sont devenus cauchemars. Parce que je n'ai pas suivi tous mes rêves. C'était très facile à abandonner mes rêves. Mais là, dans cette situation vraiment très, très, très douloureuse et difficile, j'ai dit, OK, maintenant, je veux changer du trajet de ma vie. Et là, c'était vraiment l'époque, quand j'ai commencé à apprendre que j'avais à l'époque un état d'esprit d'employé. Je n'avais pas d'habitude et des compétences et des connaissances pour comment gérer une bonne entreprise, avec profit, avec bénéfice. Et là, c'était le moment quand j'ai commencé mon chemin de développement personnel. Et c'est ce qui a changé ma vie vraiment profondément. C'était le moment quand j'ai rencontré Bob Proctor de Toronto, qui est un des enseignants du livre Le Secret, si vous connaissez. Et je l'ai suivi partout. Je vais à ces séminaires aux USA, au Canada, en Roumanie, en Angleterre, partout. J'avais pas d'argent à l'époque, mais j'ai emprunté de l'argent pour m'investir. Et c'est aussi une habitude, un état d'esprit, que j'ai investi à l'avance, parce que je savais que c'est le seul moyen. Et j'ai sélectionné des mentors qui ont des exemples, qui ont la preuve. Si je continue leur enseignement, je vais réussir aussi. Et c'était le chemin. Et après, j'ai continué, et grâce à Bob Proctor, j'ai créé une entreprise, une édition de livres. Parce que j'ai toujours adoré lire. Et j'ai fait une petite étude de marché sur le marché hongrois, qu'une bonne partie des livres qui étaient proposés par mes mentors américains n'existaient pas encore à l'époque en hongrois. Par exemple, ici, à gauche, c'est de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Vous connaissez? D'accord. Qui a déjà lu ce livre? OK. Qui a déjà lu ce livre au moins 2 fois? D'accord. Bon, ce livre est devenu ma Bible. Parce que tout est écrit. Toutes les informations nécessaires, comment changer de trajet dans notre vie, on peut lire, on peut tout savoir de ce livre. Et après, on a commencé à éditer plusieurs autres livres. Ici à gauche, vous connaissez certainement ce monsieur. J'ai édité son livre en 2010. Je ne savais pas encore, un grand potentiel. Hein. C'est aussi un de nos best-sellers, Donald Trump. Le livre de Donald Trump.
Et j'avais un seul objectif, de repayer ma dette, mais en même temps créer une société qui tourne. Parce qu'auparavant, j'étais dans le consulting. Et j'ai toujours vendu moi-même mon temps, c'est normal. Et je voulais créer une entreprise, une vraie entreprise, avec des collègues, avec vraiment des fournisseurs, avec des clients. Et après aussi, j'ai pris la décision de continuer mon étude. Et j'étais accepté au programme de Strategy Coach avec Dan Sullivan, aussi dans le programme de Jeff Walker, où j'avais de la chance de rencontrer et de réfléchir ensemble avec Olivier, avec Sébastien, avec Brian, avec d'autres personnes extraordinaires. Parce que une des raisons, une des causes, comme je vous ai dit, avant 2005, j'étais entouré par des employés. Mais à partir de cela, disons, je les ai abandonnés et je changeais des amis, j'ai changé des partenaires et je passe plus de temps avec des vrais entrepreneurs. Parce que c'est un des moments, une des différences entre mon échec et la situation où je suis actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait après 2012? J'ai commencé à enseigner ce que j'ai appris. J'ai commencé à enseigner comment fixer les objectifs, par exemple, comment changer de l'état d'esprit. Et on crée des séminaires pour des Hongrois pour enseigner l'état d'esprit. Parce que le chemin, ce que j'ai fait, c'est un exemple. Si je pouvais faire, eux, ils peuvent faire. Parce qu'il n'y a rien de différence. L'état d'esprit hongrois, français ou américain, c'est la même chose. La seule différence, c'est notre confiance en soi et les croyances limitées. Vous connaissez. Ce sont les choses qui font la différence entre nous et les Américains, par exemple. Et après aussi, j'ai créé un programme de coaching, 40 participants par an, entrepreneurs, et je peux partager avec eux tout ce que j'ai appris. Ce que Sébastien fait avec vous, je fais la même chose avec mes Hongrois. Et en 2012, j'ai pu rembourser toutes mes dettes. Et non seulement j'ai pu rembourser toutes mes dettes, parce que j'ai pris aussi des habitudes, ce que Sébastien nous a montré ici, avec tous les comptes. J'avais 10% compte de dette, 10% réserve et 10% pour les caritatifs, dès le moment. Parce que si vous n'adoptez pas une habitude, quand vous n'avez pas d'argent, vous ne mettrez pas à côté quand vous avez de l'argent. Parce on adopte l'habitude à l'avance et après on commence à se comporter avec cette habitude. Bon, on a édité 40 livres au total. On a développé le numéro 1 en édition des livres d'affaires et du développement personnel en Hongrie. J'ai déjà écrit 5 propres livres destinés aux entrepreneurs, emploi du temps des entrepreneurs et des gestions des financements d'entreprises pour les entrepreneurs. Je vais créer un autre livre, ce sera le marketing de cœur pour les entrepreneurs, parce que ce sont les 3 piliers, le financement, le marketing et le développement personnel. Je continue aussi à avoir mon programme de coaching avec vraiment des élites comme le mastermind de Sébastien, les jazzisseurs, des gens superbes qui ont des ambitions, qui veulent faire des choses superbes. Et j'ai une équipe de 6 personnes extraordinaires. Je me souviens quand j'étais en solitude, il y a 12 ans. Mais maintenant, j'ai une superbe équipe qui je suis tellement fier. Voilà, regardons mes piliers de succès. Comment j'ai adopté un état d'esprit d'entrepreneur? 5 éléments de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'état d'esprit employé versus l'état d'esprit entrepreneur. Comme je vous ai dit, dans ma famille, il n'y avait personne, il n'y avait aucun entrepreneur. Ce que j'ai reçu comme héritage, ce sont les raretés, vous connaissez, que la pénurie. Pourquoi on ne peut pas se permettre? Pourquoi on n'a pas la possibilité? Les autres, oui, ils peuvent faire, mais pas nous. Croyances limitées et vraiment confiance en soi très bas. C'est ce que j'ai dit. Chez nous, jusqu'à 90, on est vraiment le communisme. On se moque de temps en temps que la France est un pays socialiste, n'est-ce pas? Croyez-moi, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que vous avez la liberté, et vous avez toujours eu la liberté de choisir, d'aller à l'étranger. Et ce que j'ai commencé à apprendre ici en France, c'était l'abondance, l'esprit d'abondance. Qu'on peut vivre d'une façon différente. Bon, regardons l'adoption de l'état d'esprit d'entrepreneur. Et j'ai pris une citation de la mantra de Sébastien, de l'entrepreneur libre. Je choisis une direction claire et je fixe des objectifs ambitieux. Et ça, c'est ce qui est très important. Parce que notre ambition qui fait la différence, Votre ambition vous a amené ici. Et votre ambition vous amènera à réaliser votre objectif. 5 éléments. Numéro 1, acquérir de nouveaux éléments de connaissance. J'ai 3 diplômes supérieurs et je pensais que je connaissais tout.
Mais uniquement j'ai connu, j'avais la compétence, disons, la connaissance pédagogique, académique, en marketing, en finance. Bon, j'ai des degrés en finance aussi. Hein. Et même, j'ai eu l'échec financier. J'ai étudié le finance dans Subdeco. Je ne pouvais pas utiliser le contenu. Parce que je savais, comme Sébastien disait ce matin, j'ai lu le livre sur la natation, sur le financement, mais quand ma boîte était en train de couler, et vous voyez. Bon, j'ai lu beaucoup. J'ai acheté des formations en ligne. Vraiment, je dépense chaque année au moins 80 000 euros pour mon apprentissage, pour ma formation. Numéro 2, acquérir de nouvelles compétences. Je suis devenu quelqu'un qui adore aller au séminaire, surtout aux USA et au Canada. Parce que là-bas, je peux apprendre des choses qui n'existent pas encore dans mon pays. Numéro 3, adopter une nouvelle attitude. Attitude, c'est un des éléments les plus importants. Attitude, ça veut dire croyance en soi. Imaginez, dimanche soir, vous rentrez. Je sais que vous serez dans une situation, une énergie, plein d'énergie. Et le lendemain, lundi matin, et mardi matin, dimanche soir, vous dites, je vais jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Et c'est pourquoi c'est très important que vous passez aussi plus de temps que possible avec des entrepreneurs, avec des agisseurs qui sont ici. Parce que ce serait l'attitude que vous pouvez apprendre et supporter. Parce que sans cette aide, vous serez seul, vous serez perdu. C'est sûr. Bon, l'attitude, c'est très important. Avoir une attitude tellement positive, ça c'est clairement. Numéro 4, les habitudes. Oh là là. J'avais les habitudes de l'échec. Parce que j'ai échoué dans ma vie privée, dans ma vie d'entreprise. Et dans ce cas-là, j'ai commencé à étudier les gens avec réussite. Leur comportement, leurs attitudes, leurs habitudes. Et j'ai commencé à adopter. J'ai commencé à me changer et prendre des décisions selon leur situation, selon leurs résultats. Et petit à petit, ma vie, ça a changé. Ça m'a duré 7 ans de repayer mes dettes. Mais non seulement j'ai repayé mes dettes, mais j'ai une entreprise superbe, la société d'édition, qui tourne, qui fonctionne, qui fait l'argent, chaque nuit, chaque jour. L'élément numéro 5, ce qui m'a changé ma vie complètement. Regardez Brian Kurt à ma gauche et Glenn Larson à ma droite. Ici, on a Olivier, on a Sébastien, on a d'autres personnes de notre mastermind de Jeff Walker. Des personnes, des entrepreneurs extraordinaires, les vrais donneurs. Ils ont une compétence énorme et un cœur encore plus grand. Et je veux passer autant de temps possible avec eux. Parce que je suis avec eux, croyez-moi, leur influence, en ce qui concerne l'entreprise, la gestion financière, c'est différent si je commence à papoter avec mon voisin. Hein? Et vous prenez la décision avec qui vous passez le temps.